Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. As-tu déjà ressenti que, malgré tes efforts, certaines choses semblent constamment hors de ta portée? Que ce soit dans ta santé, tes finances, ton bonheur, ou même ta paix intérieure. La baraka, cette bénédiction divine, pourrait être ce qui te manque. La baraka, c'est ce souffle invisible qu'Allah place dans ta vie pour qu'elle soit épanouie, productive et apaisée. Pourtant, sans même t'en rendre compte, certaines habitudes que tu adoptes peuvent effacer cette baraka. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 6 de ces habitudes qui détruisent ta baraka. Ouvre bien ton cœur et prends note, car chaque action compte. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran. Active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez « Allah est puissant » pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Qu'Allah mette de la baraka dans ton apprentissage. Pense à un jardin luxuriant, un lieu où chaque feuille, chaque fleur respire la vie. Mais si l'on cesse d'arroser ce jardin, peu importe sa beauté initiale, il dépérira lentement. De la même manière, la prière est l'eau spirituelle qui nourrit ton âme. Sans elle, tu prives ton cœur de cette source essentielle. Allah t'a donné un moyen unique de te connecter à lui 5 fois par jour. Une véritable invitation à reprendre souffle au milieu du tumulte de ce monde. Chaque prière est une pause, une oasis dans le désert de la vie quotidienne, où tu es invité à déposer tes fardeaux aux pieds de ton Créateur. Mais que se passe-t-il quand tu repousses ce moment? Quand tu dis à toi-même que tu es trop occupé ou trop fatigué pour répondre à cet appel, tu commences à t'éloigner de cette lumière divine, à te perdre dans l'agitation de ce monde sans t'en rendre compte. Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, nous a enseigné que la prière est la lumière du croyant et qu'elle illumine son chemin dans l'obscurité de la vie. Négliger la prière, c'est comme débrancher la source d'énergie qui alimente ton existence. Sans cette connexion directe à Allah, tu risques de te sentir épuisé, de voir ta patience s'effilocher, ta tranquillité s'échapper. Beaucoup de gens se plaignent d'un manque de baraka dans leur vie, de l'impression que leur temps, leurs efforts ou même leur argent ne portent plus les fruits escomptés. Pourtant, la solution est souvent simple, rétablir le lien avec Allah par la prière. C'est ce qui rééquilibre ton quotidien, remet de l'ordre dans tes priorités et rétablit la sérénité dans ton cœur. Lorsque tu réponds à l'appel à la prière, tu ouvres une porte vers une dimension où les soucis de ce monde s'estompent. Ce que tu gagnes alors dépasse de loin la simple satisfaction d'avoir accompli un devoir. C'est une invitation à recharger ton âme, à retrouver l'alignement intérieur qui te permet de traverser les épreuves de la vie avec confiance et foi. Ne vois pas la prière comme une simple obligation, mais comme un cadeau, une opportunité d'apaiser ton esprit, d'alléger ton cœur et d'attirer la baraka d'Allah sur tout ce que tu entreprends. Chaque prière manquée est une chance envolée de purifier ton âme et d'élever ton esprit. Reprendre cette habitude, c'est réactiver cette lumière qui te guide à chaque pas, te protégeant du doute, de l'angoisse et du désordre intérieur. L'ingratitude s'installe souvent de manière subtile, sans crier gare. Elle se glisse dans nos vies à travers nos attentes, nos frustrations et cette quête incessante de plus. Mais prends un moment pour t'arrêter et réfléchir. Combien de bienfaits as-tu déjà dans ta vie, mais que tu ne remarques plus? Ce souffle que tu viens de prendre, cette journée que tu viens de commencer, ce repas que tu t'apprêtes à manger, tous ces gestes quotidiens sont des bénédictions divines. Et pourtant, combien d'entre nous passent leur temps à courir après ce qu'ils n'ont pas, à se focaliser sur les choses manquantes, à se comparer aux autres? Cette attitude d'insatisfaction permanente te déconnecte de la gratitude. Et pire encore, elle te prive des bénédictions que tu possèdes déjà. Allah, dans sa sagesse, nous a avertis dans le Coran. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment est sévère. Sourate Ibrahim 14:7. Ce n'est pas une simple promesse, c'est une loi spirituelle immuable. La gratitude attire davantage de bienfaits, tandis que l'ingratitude les éloigne. Regarde autour de toi.
Ce corps que tu utilises chaque jour, sans même y penser, est un miracle en soi. Chaque cellule, chaque organe, chaque battement de ton cœur est un cadeau. La santé, la famille, la sécurité, ce sont des trésors inestimables qu'Allah t'a confiés. Mais lorsque tu te concentres uniquement sur ce que tu n'as pas, tu fermes les yeux sur la richesse de ce que tu possèdes déjà. Pire encore, tu fermes la porte à la baraka. L'ingratitude ne se manifeste pas toujours par des paroles, mais par une attitude, une manière de vivre qui oublie de dire « Alhamdulillah ». Lorsque tu cesses de voir les bienfaits d'Allah autour de toi, tu développes un sentiment d'insatisfaction qui te pousse à vouloir toujours plus, à ne jamais être en paix. C'est comme essayer de remplir un vase percé. Peu importe combien d'eau tu verses, elle s'échappe constamment. La gratitude, au contraire, est cet état d'esprit qui te fait réaliser que tout ce que tu as est suffisant, que chaque instant est un don d'Allah. Et plus tu cultives cette conscience, plus tu attires les bénédictions dans ta vie. Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah ». Ce hadith nous rappelle que la gratitude doit imprégner chaque aspect de notre vie, qu'il s'agisse des petites ou grandes choses, des événements heureux ou des épreuves. Prendre le temps de dire « Alhamdulillah » avec sincérité et réflexion, ce n'est pas seulement un acte de parole, c'est un acte de reconnexion avec Allah. C'est un rappel constant que tout ce que tu as, tout ce que tu vis, même les moments difficiles, font partie du plan divin pour te guider. Et en reconnaissant cela, tu ouvres à nouveau la porte aux bénédictions. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la gratitude. C'est comme un aimant à baraka. Plus tu remercies Allah, plus il te comble de ses bienfaits. Mais si tu fermes cette porte, alors la vie devient terne, vide, et les bienfaits s'évaporent sans que tu t'en rendes compte. L'un des plus grands défis de ce monde moderne est la tentation constante de chercher des raccourcis. Que ce soit dans les affaires, les transactions quotidiennes, ou même la nourriture que nous consommons, nous sommes confrontés à des choix qui semblent inoffensifs en surface, mais qui ont un impact profond sur notre spiritualité. Lorsque tu consommes ce qui est illicite, tu invites un poison silencieux à s'infiltrer dans ta vie. Ce poison ne se voit pas immédiatement, mais il sème lentement le désordre, corrompt la baraka et te coupe de la miséricorde d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, nous a avertis. Un corps nourri par des biens illicites n'entrera pas au paradis. Réfléchis un instant à la puissance de ces mots. L'impact de ce que tu consommes va bien au-delà de la simple matière physique. Chaque bouchée de nourriture, chaque dirham ou dollar gagné de manière douteuse affecte directement la pureté de ton cœur. Tu penses peut-être que ce sont de petits écarts, que personne ne verra ou ne saura. Mais Allah voit tout. Et plus encore, ces actions laissent une empreinte spirituelle qui affaiblit ta connexion avec lui. Les richesses acquises par des moyens illicites, que ce soit à travers l'usure, riba, la fraude ou des transactions malhonnêtes, peuvent sembler lucratives à court terme. Mais à long terme, elles privent ton âme de paix. L'argent gagné ainsi glisse entre tes doigts. Tu ne sais même pas où il va. Tu accumules peut-être des biens matériels, mais ils sont vidés de leur sens, privés de bénédiction. Allah dit dans le Coran, « Allah détruit l'usure et fait fructifier l'aumône. » Sourate Al-Baqarah 2:276. Ce qui est illicite se corrompt et disparaît, tandis que ce qui est pur et honnête prospère et apporte la baraka. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu consommes et à la manière dont tu gagnes ta vie. Ta subsistance ne concerne pas uniquement ton confort matériel, mais aussi ton cheminement spirituel. Manger des aliments illicites ou gagner de l'argent de manière douteuse est comme contaminer une source d'eau pure. Peu importe la quantité d'eau, une seule goutte de poison suffit à tout altérer. De la même manière, une petite part d'illicite dans ta vie suffit à corrompre la baraka que tu aurais pu recevoir. Et ce poison ne reste pas limité à tes biens ou à ta nourriture. Il affecte également tes pensées, tes actions et même ta prière. Tu te demandes peut-être pourquoi tu ne ressens pas la présence d'Allah dans tes actes d'adoration. Pourquoi ton cœur est lourd, pourquoi tes efforts semblent vains. La réponse pourrait se cacher dans la pureté de ce que tu introduis dans ta vie.
Il est essentiel de purifier tes revenus et ta consommation pour rétablir cette connexion sacrée avec Allah. Le chemin de la rectitude est certes plus difficile. Refuser un travail ou une opportunité lucrative mais illicite peut sembler être un sacrifice immense. Mais sache qu'Allah promet à celui qui cherche la pureté une récompense bien plus grande. La baraka qui accompagne un revenu halal, même s'il semble minime, apporte une satisfaction, une sérénité que rien d'autre ne peut acheter. Tandis que celui qui consomme l'illicite vit dans une illusion de richesse. Mais en réalité, il est privé de paix intérieure. Chaque bouchée que tu manges, chaque pièce que tu gagnes, affecte non seulement ta vie ici-bas, mais aussi ta place dans l'au-delà. Purifie ce que tu consommes, cherche des moyens honnêtes et licites de subvenir à tes besoins, et tu verras la baraka revenir dans ta vie. Ce qui est purement gagné et consommé est béni par Allah, et t'élèvera dans ce monde et dans l'autre. La famille en islam est bien plus qu'une simple structure sociale. Elle est un canal spirituel, un lien sacré tissé par Allah pour être une source de miséricorde et de bénédiction. Mais qu'arrive-t-il lorsque ce lien est brisé, lorsque la colère, la rancune ou l'orgueil prennent le dessus? L'acte de rompre les liens familiaux n'est pas seulement une séparation physique ou émotionnelle, c'est une véritable barrière dressée entre toi et la miséricorde divine. Pense à ces moments où la tension monte entre toi et un membre de ta famille. Un mot de trop, un malentendu non résolu, et soudain, une fissure se crée. Tu te dis que c'est plus simple de couper les ponts, de ne plus avoir à faire face à cette douleur ou à cette frustration. Mais en agissant ainsi, tu ne fais que rompre un lien que Dieu a ordonné de préserver. Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, a été catégorique à ce sujet. Celui qui rompt les liens de parenté n'entrera pas au paradis. Ces paroles sont puissantes et nous rappellent que les relations familiales ne sont pas seulement un choix personnel, mais un devoir spirituel. Lorsque tu romps un lien familial, tu n'es pas seulement en train de t'éloigner d'une personne, tu te prives d'un canal de baraka. La famille est cette unité que Dieu a conçue pour apporter soutien, protection et amour. Même dans les moments les plus difficiles, la famille est censée être un refuge, un endroit où tu peux trouver la paix et la compréhension. Rompre ces liens, c'est te couper de cette source de réconfort et de bienveillance. Mais pire encore, c'est briser une des voies par lesquelles Allah fait descendre ses bénédictions. Rappelle-toi des moments où tu t'es senti seul, perdu ou déconnecté. Peut-être que cette solitude est liée à ces liens rompus, à ces blessures non cicatrisées. Lorsque tu coupes ces relations, tu risques d'engendrer une solitude plus profonde, une sensation d'isolement qui s'installe dans ton cœur, même entouré de monde. Ce n'est pas seulement l'absence physique qui te pèse, mais une absence spirituelle. L'orgueil et la rancœur dressent des murs infranchissables, et chaque jour qui passe sans réconciliation renforce cette barrière. Mais il y a toujours une voie pour revenir, une porte pour rétablir ce lien sacré. Faire le premier pas vers la réconciliation peut sembler difficile, surtout si tu estimes être dans ton bon droit. Mais en islam, l'honneur ne réside pas dans le fait de prouver que l'on a raison, mais dans la capacité à dépasser son propre ego pour préserver ce qu'Allah a rendu sacré. Tu pourrais penser que pardonner est un signe de faiblesse, mais en réalité, c'est une preuve de force spirituelle. Le prophète, paix et salut soient sur lui, a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres dans un combat, mais celui qui maîtrise sa colère. Le pardon ouvre des portes que la rancune garde fermées. Et même si la réconciliation semble impossible à cause de la profondeur des blessures, n'oublie pas qu'Allah est celui qui adoucit les cœurs. Fais des invocations. Demande-lui de t'aider à surmonter ta douleur et de restaurer l'amour et la bienveillance dans ta famille. La baraka qui découle d'un cœur réconcilié est immense, et chaque effort pour maintenir ou restaurer un lien familial est récompensé au-delà de ce que tu peux imaginer. Il n'est jamais trop tard pour réparer ces liens. Allah accorde une immense valeur à l'unité familiale, et celui qui s'efforce de préserver ces liens trouve une baraka qui dépasse le matériel. La famille, même imparfaite, reste une bénédiction. Chaque appel, chaque mot de pardon est une clé qui ouvre la porte à la miséricorde d'Allah.
Chaque interaction que tu as avec les autres laisse une trace, visible ou invisible. Que ce soit dans les affaires, dans tes engagements personnels, ou même dans les promesses faites en silence, tout compte. Pourtant, combien de fois t'es-tu retrouvé à négliger ces petits détails, à sous-estimer l'impact de ne pas rendre ce que tu dois, de ne pas respecter un engagement pris à la légère? C'est dans ces moments-là que tu accumules, sans même le réaliser, une dette spirituelle qui peut priver ta vie de la baraka d'Allah. Chaque droit que tu retires à autrui n'est pas simplement une injustice temporaire. C'est une dette qui pèsera sur ta balance le jour du jugement. Le prophète, paix et salut soient sur lui, a été très clair à ce sujet. Celui qui prive une personne de ses droits devra les restituer au jour du jugement, même si cela signifie donner ses propres bonnes actions. Cette parole est une mise en garde, un rappel que dans l'ordre divin, aucune injustice n'est laissée sans conséquence. Tu pourrais accumuler des prières, des actes de charité et des jeûnes. Mais si tu as volé le droit de quelqu'un, ces bonnes actions pourraient être prises de toi et données à cette personne en compensation. Réfléchis un instant à tes interactions passées. Combien de fois as-tu fait une promesse sans la tenir? Combien de fois as-tu été négligent dans une transaction? Ou pris un avantage indu en pensant que personne ne le remarquerait? Peut-être que tu n'as pas remboursé une dette ou que tu as failli à un engagement moral envers quelqu'un. Ce sont des erreurs que nous faisons souvent inconsciemment, sans comprendre qu'elles s'accumulent dans une dette spirituelle que nous devrons un jour payer. Négliger les droits des autres, même de façon minime, c'est éroder la baraka de ta propre vie. Chaque fois que tu trompes quelqu'un ou que tu ne respectes pas une promesse, tu invites le désordre et la désorganisation dans ton existence. Tu pourrais te demander pourquoi tes projets stagnent, pourquoi tes relations semblent tendues ou pourquoi tu n'arrives pas à trouver de stabilité dans ta vie. La réponse pourrait se cacher dans ces droits non respectés, ces engagements que tu as ignorés. Il est facile de penser que ces petites injustices passent inaperçues, mais rien n'échappe à la justice divine. Allah est Al-Adl, le juste, et chaque acte d'injustice, aussi insignifiant soit-il à tes yeux, est pris en compte dans sa balance. Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, a également dit « Les biens des musulmans sont inviolables, excepté par leur bon gré ». Cela signifie que chaque transaction, chaque interaction, doit être empreinte de justice et d'équité, car prendre ce qui ne t'appartient pas prive ta vie de la baraka et t'éloigne de la miséricorde d'Allah. Pour restaurer cette baraka, il est essentiel de te remettre en question et de corriger tes torts. Rends ce que tu dois, répare les relations que tu as pu endommager par ta négligence et assure-toi que chaque engagement pris est respecté avec honnêteté. En islam, l'honnêteté est une valeur primordiale qui protège non seulement tes relations avec les autres, mais aussi ta relation avec Allah. La justice commence par la reconnaissance de ses erreurs et la volonté de les corriger. Si tu as causé du tort à quelqu'un, ne tarde pas à le réparer. Même si tu penses que la personne a oublié ou que l'injustice était mineure, sache qu'Allah n'oublie jamais. Et si la restitution matérielle n'est pas possible, fais des invocations pour ceux que tu as lésés, demande pardon à Allah et engage-toi sincèrement à ne plus reproduire ces erreurs. En fin de compte, négliger les droits des autres n'est pas seulement une trahison envers eux, mais aussi envers toi-même. En rétablissant la justice, tu rétablis l'équilibre dans ta propre vie et tu ouvres à nouveau la porte à la baraka. Plus tu es juste dans tes interactions, plus tu invites la bénédiction d'Allah à se répandre dans tout ce que tu entreprends. Les mots ont une puissance que l'on sous-estime souvent. Ils peuvent être des ponts vers la paix ou des armes tranchantes qui sèment le chaos. Dans une conversation, quelques phrases échappées, dites sans réfléchir, peuvent éteindre des flammes de bénédiction qui se propageaient silencieusement dans ta vie. Parmi ces paroles destructrices, la médisance se place au premier rang, un poison insidieux qui s'infiltre facilement dans nos discussions quotidiennes, sapant la baraka sans que nous en soyons pleinement conscients. Allah, dans sa sagesse, a explicitement mis en garde contre ce fléau dans le Coran. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Surat Al-Hujurat 49:12.
Cette comparaison saisissante illustre l'horreur spirituelle que constitue la médisance. Elle nous rappelle que chaque mot prononcé contre autrui est une forme de cannibalisme spirituel, un acte de déshumanisation qui ronge l'âme, détruit les relations et efface la baraka. Chaque fois que tu engages une conversation négative sur une personne absente, c'est comme si tu rongeais ta propre balance d'actes bons. Tu penses peut-être que ces mots ne sont qu'une distraction, une simple opinion partagée dans l'innocence d'une discussion, mais en vérité, chaque mot malveillant est une brique en moins dans la construction de ta paix intérieure. Pire encore, tu érodes la baraka dans ta vie, dans tes efforts, dans tes relations, car la médisance ne reste jamais sans conséquences. Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, nous a enseigné que la langue est l'une des parties du corps qui peut le plus facilement conduire à la perdition si elle n'est pas contrôlée. Il a dit « Celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses mâchoires et ce qu'il y a entre ses jambes, je lui garantis le paradis. » Ce hadith nous rappelle l'importance de veiller sur ce que nous disons. Même un acte d'adoration sincère peut être vidé de sa baraka si la langue est utilisée pour médire ou blesser autrui. La médisance a également un effet corrosif sur l'âme. Elle installe peu à peu dans ton cœur une forme de négativité permanente. Tu commences par parler des autres, et bientôt ton esprit est constamment rempli de jugements, d'insatisfaction, de comparaisons inutiles. La médisance devient un état d'esprit, un poison qui non seulement blesse les autres, mais te vole ta propre paix. Tu te retrouves prisonnier de tes propres paroles, enfermé dans une spirale de négativité qui assombrit ton quotidien. Mais ce n'est pas tout. La médisance ne détruit pas seulement ta relation avec autrui, elle altère aussi ta relation avec Allah. Le prophète, paix et salut soient sur lui, a expliqué que, au jour du jugement, celui qui médite se verra privé de ses propres bonnes actions, qui seront données à la personne qui l'a malmené. Imagine-toi passer ta vie à prier, jeûner, faire de bonnes actions, pour ensuite voir ses mérites transférés à une personne que tu as dénigrée en son absence. C'est un scénario effrayant, mais c'est la réalité spirituelle de la médisance. Alors, que faire pour se protéger de ce fléau? La première étape est de cultiver la conscience de chaque mot que tu prononces. Le silence, dans bien des cas, est une protection inestimable. Avant de parler de quelqu'un, pose-toi cette simple question. Est-ce que ce que je vais dire apporterait quelque chose de positif à cette personne ou à moi-même? Si la réponse est non, alors garde ta langue. Le prophète, paix et salut soient sur lui, a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Remplacer la médisance par des paroles de bienveillance ou par le dhikr est une autre voie pour restaurer la baraka dans ta vie. Louer Allah, remercier pour ses bienfaits, prier pour les autres, voilà des actes de la langue qui non seulement préservent tes bonnes actions, mais attirent aussi davantage de bénédictions. Et si tu réalises que tu as blessé quelqu'un par tes paroles, n'hésite pas à demander pardon à Allah et à cette personne, car l'acte de repentance est toujours une porte ouverte vers la miséricorde divine. La langue est un instrument puissant. Elle peut soit te rapprocher d'Allah, soit te priver de sa miséricorde. Chaque mot compte, chaque parole a un poids. Lorsque tu fais le choix de garder ta langue pure, tu ouvres la porte à une vie remplie de paix, de bienveillance et de baraka. Ces 6 habitudes sont comme des fissures invisibles qui laissent échapper la baraka de ta vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour réparer ces fissures. Reviens à Allah avec un cœur sincère, corrige ses habitudes et tu verras les bénédictions d'Allah inonder ta vie à nouveau. Dis-nous dans les commentaires laquelle de ces habitudes tu es prêt à changer dès aujourd'hui. Abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran pour ne manquer aucun rappel et que la baraka d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Barakallahu fik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.